Pour l'heure, nous n'avons encore aucune information officielle. J'ai entendu certaines personnes dire que Alino a été arrêté parce qu'il s'est affiché avec le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, John, c'est ça que je dis, les Soroïs sont les plus malhonnêtes et Guillaume Soro est le plus malhonnête. On a vu ici M. Kone Katina, qui est allé au Burkina Faso, qui a pris la parole publiquement, dit devant tous les Burkinabés que ceux qui ont renversé les pouvoirs qui étaient au Burkina, au Mali et au Niger, qu'ils étaient des héros. M. Kone Katina, que son patron Laurent Gbagbo pleurniche à longueur de journée, qu'il a été attaqué par une rébellion montée de toutes pièces au Burkina Faso, peut féliciter des preneurs d'otages du président Mohamed Bazoum aujourd'hui. Même Kone Katina, quand il a fini son speech, il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a pas été arrêté. Que les Soroïs arrêtent de mentir sur ce panel. On continue. Plusieurs personnalités ivoiriennes sont parties au Burkina, ils sont rentrés chez nous, ils n'ont pas été arrêtés. Et mieux, Guillaume Kibafori Soro, le patron des Soulé de Paris, Soulé qui crie à longueur de journée que son rêve est de déstabiliser Alassane Ouattara, son patron Guillaume Soro, qui a été impliqué dans une tentative de coup d'État. Monsieur, s'il vous plaît, John, je ne permettrai pas à un individu de s'adresser à moi. Je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas à un individu de s'adresser à moi, s'il vous plaît. Là, il va dans le débat. Ok, il n'y a pas de problème, John. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Ils savaient qu'ils n'ont pas le cardio. Non, mais là, bon, comme eux, ils n'ont pas un partisan de Soro Kibafori Guillaume, un partisan de Soro Kibafori Guillaume, qui a abonné au coup d'État, qui passe son temps à dire, monsieur. Vous faites je n'ai pas dit son nom, mais laissez-moi terminer, vous avez parlé, je n'ai rien dit. Parlez de vous encabouler, monsieur. J'ai fermé mon micro. Ferme ton micro. Je n'ai rien dit. J'ai dit quand j'ai monté, ça va frapper fort, parce que moi, je n'ai pas le temps des menteurs et les manipulateurs. Un partisan de Soro Guillaume, que nous avons ses audios ici, a dit que lui, il a abonné au coup d'État et que son rêve est de déstabiliser le président Alassane Ouattara. Donc nous avons connaissance des prises de position de M. Bensou, qui a été impliqué dans les massacres de Dabou. Ce même Bensou s'est retrouvé au Burkina et choses. On va dire aujourd'hui. Je suis monté pour savoir, le partisan là, c'est qui? John dit de ne pas dire son nom, sinon c'est Soulé. Mais laissez monsieur là qui parlait, c'est quoi cette histoire-là? Laissez monsieur là qui parlait. Vous avez parlé ici, personne ne vous a coupé. Laissez monsieur là qui parlait. C'est quoi ce désordre à chaque fois là? On a des débats sérieux. S'il vous plaît, là, je ne m'adresse pas à vous, monsieur. Donc lui aussi ne s'adresse pas à vous, donc vous le laissez parler. Nous avons été indexés, c'est normal que je lui pose la question. Non, laissez-le poser les questions, j'étais répondu, moi je n'ai pas peur. On a indexé tout le monde ici. Parlez du jeune burkinabé. Parlez s'il vous plaît, le monsieur là qui parle de la Côte d'Ivoire, laissez-le parler s'il vous plaît. Vous êtes toujours des... Vous pas laisser les analphabètes qui doivent venir parler ici. Monsieur John, on est sur le panel depuis. Parlez d'Alino Faso. Alors laissez monsieur, pourquoi vous avez peur de monsieur Lagui? Vous avez peur de Lagui, pourquoi? Vous parlez, on vous laisse parler. Pourquoi vous avez peur de M. Lagui? Vous êtes toujours dans la désinformation. Laissez M. Lagui parler. Oh, pardon, toi aussi, va te prostituer ailleurs. C'est quoi cette histoire-là? Allez jouer ailleurs. Voilà. Laissez M. Lagui. Pourquoi vous avez peur de M. Lagui? On n'est pas en train de danser. Ou bien M. Lagui vous fait peur? Monsieur Lagui vous fait peur? Vous avez parlé, si on vous a écouté. Pourquoi quand monsieur Lagui prend la parole, vous voulez l'empêcher de parler? C'est la photo de Soulé qui est là. C'est la photo de Soulé. L'autre là, il ouvre là. Laissez Lagui parler, s'il te plaît. Toi, tu fermes aussi ta gueule. Quand on n'est pas assez belle, on se tait souvent. Oui, c'est pas grave, mais je suis plus... Pardon, ferme ta bouche. Vous me sentez là, vous êtes dans les images de personnes. Pourquoi tu peux l'insulter? Comment tu peux l'insulter comme ça? Moi, c'est merdeux, ce petit pisseur là. Ok. S'il vous plaît, là, dis encore une fois. Allons dans les débats. Et là, qui dit Burkinabé, Alino Faso. Oui. Nina n'est pas Elisa, on reste là. Ah. Ok. C'est parce que Nina m'a posé la question dont j'ai répondu, c'est tout. Ok, non, faut oublier, pas dans le débat, pas dans le débat. Ok, merci beaucoup. Je continue. Et donc, je suis lancé dans le débat parce que j'ai entendu Jesse dire que lui, il est opposé farouchement
au régime du président Hassan Ouattara parce que... rester en bas quand je vais partir là. Quand là, tu vas finir que je vais partir, il va remonter. Tu ne vas pas me dire que vous allez te mettre sur le qu'est-ce que ça signifie? Nina, tu vois, Nina, s'il te on va plaît. faire de la dictature, on combat la dictature, laisse-le. Non, j'ai insulté Ladji. On a le cardio. Attends, non, Jessie, attends, j'ai insulté Ladji. Non, t'inquiète pas, on a le cardio pour le supporter, laisse-le monter. Non, c'est pas une question de cardio, je m'en fous. Donc, chaque fois, ce monsieur va venir m'insulter, puis vous allez le laisser sur le panel, quoi. Il n'a qu'à attendre quand je vais partir. J'ai posé une question à Ladji. Ne prends pas ça pour toi personnellement, laisse-le monter. Nina, pardon, il faut le laisser. J'ai posé simplement une seule question. De qui il s'agit? Où est le séjour dans mes propos? Nina, je pense qu'il est remonté, il a fermé son micro, donc pardon Nina. Non, moi, après là, je vais partir, il va remonter. Non, Nina, c'est pas ça. Si c'est ça, il y a descendre alors. Non, il faut descendre. Il faut descendre. Faut pas faire ça. Faut Bon, pas faire ça. je m'en vais. Laisse-le monter. Le débat, s'il te plaît. Pour ça, laisse-le, s'il te plaît. Non, faut rester Nina, faut monter. Nina, faut monter. On va faire un débat comme ça, Nina, faut monter. Non, elle va remonter. Elle va remonter. Bon, après, voilà. Makoso aussi, toi aussi tu sais très bien, on est en politique, Makoso. Faut te calmer, vieux. Pardon, faut te calmer, faut taper l'œil. Monsieur Ladji, vous avez la parole. La Côte d'Ivoire et les nations vous parlez. C'est pas aussi. Ici, c'est pas un débat politique ivoirien, c'est un débat sérieux. Il y a l'arrestation d'un monsieur en Côte d'Ivoire. Chacun a pris la parole. Il faut qu'on laisse chacun parler. Pourquoi le monsieur parle, on fait monter quelqu'un maintenant qui vient, tu coupes la personne? Non! Monsieur Soule ne veut pas dire non, il ne veut pas parler aussi. Nous, on a été cité ici. Est-ce qu'on a dit quelque chose? C'est un débat sérieux. Makoso, laisse-nous gérer. Quand vous dites des choses assumées, c'est ce que vous dites. Makoso, laisse-nous gérer, s'il te plaît, laisse-nous gérer. Ladji, s'il te plaît, Ladji, va dans les débats. Alino Faso a été arrêté au Burkina et en Côte d'Ivoire. On a le débat, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, merci beaucoup, John. Je vais reprendre mon speech, je vais revenir encore en arrière. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel, bonsoir à tous ceux qui sont en bas, bonsoir à Kokora. Je suis Ladji Chérif, militant RHDP, militant RTR depuis Yopougon Ouassakara et je suis fier d'être Ado Mouton. Alors John, nous avons tous appris l'arrestation de monsieur Alino. Pour l'heure, nous n'avons aucune information officielle. Nous avons pris quelques informations ça et là, il a été arrêté. Pour l'heure, nous on attend que les autorités ivoiriennes nous disent les raisons pour lesquelles M. Alino a été arrêté. Mais suite à cette arrestation, nous avons entendu des propos, des soutiens de Guillaume Soro, en l'occurrence. Il y a un monsieur qui est en haut, il dit que M. Alino a été arrêté tout simplement parce que il aime son pays, il est parti voir IB et il a pris une photo avec IB et il s'est affiché avec ce dernier. Raison pour laquelle il a été arrêté. John, moi je m'inscris en faux et c'est un mensonge. Nous avons vu ici le monsieur Kone Katina qui s'est rendu au Burkina, qui a pris la parole publiquement, qui a soutenu monsieur Ibrahim Traoré et les autres putschistes de l'AES. Mieux, il allait loin, côté Kone Katina, en disant que ces putschistes étaient des héros, alors que monsieur Kone Katina et son patron ont toujours pleurniché ici que eux, ils ont été attaqués par la rébellion qui s'est formée depuis le Burkina Faso. Mais soudain, brusquement, c'est même Kone Katina trouve que des putschistes qui ont renversé des pouvoirs légitimes trouvent que ceux-là sont des héros. Mieux, Laurent Gbagbo nous a dit au cours d'une conférence que Mohamed Bazoum était son ami et que Bazoum connaît chez lui, il connaît chez Bazoum. Bazoum est allé voir sa maman. Mais M. Gbagbo a trouvé que ceux qui ont pris le président Mohamed Bazoum en otage étaient des héros. Moi, je dis que ça, ce n'est pas bon et ce n'est pas vrai. Et M. Kone Katina est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a pas été arrêté. Que nos amis soroïstes arrêtent de tromper les gens. Il y a un autre qui a dit encore que pourquoi le régime Alassane Ouattara a mis M. Alino aux arrêts alors que la rébellion que le président Alassane Ouattara aurait formée, qu'elle a pris forme au Burkina Faso. Alors ma question, pourquoi vous avez tué le général Robert Gueye? Pourquoi vous l'avez assassiné, lui et sa femme et ses enfants? Parce que vous l'avez assassiné en disant que Robert Gueye voulait faire un coup d'État et qui se dirigeait vers la RTI. Il a été neutralisé et assassiné, son corps a été jeté à la corniche. Et mieux,
M. Laurent Gbagbo n'a jamais accusé le président Alassane Ouattara d'être responsable de cette rébellion dont vous dites que c'est formé au Burkina. Et je vous invite à aller écouter Guillaume Kibafori Soro sur la radio Grande Gueule le 14 septembre 2020. J'ai dit bien le 14 septembre 2020, où Guillaume Soro lui-même adosse la responsabilité de cette rébellion. Et M. Herman Kounze aussi en a fait des révélations sur Guillaume Soro lorsqu'il a tenté de faire un coup d'État encore au Burkina. Mais Guillaume Soro est chez vous, mettez-le aux arrêts que de venir accuser le président de la République Alassane Ouattara sous prétexte qu'il aurait arrêté M. Alino parce qu'il s'est affiché avec IB. John, je vais plus loin. Vous savez qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire, mais ils ne soutiennent pas Alassane Ouattara. Ils se permettent d'aller à leur ambassade ou leur consul où on fait des quêtes de fonds pour aller remettre à IB. IB même l'a reconnu que le président de la République Alassane Ouattara lui a aidé à hauteur de 2 milliards en armement lorsqu'ils avaient besoin. Le président Ouattara l'a fait. John, est-ce que tu sais que lorsque Damiba quittait le pouvoir par un coup d'État, il y avait 22 000 réfugiés burkinabés qui étaient sur nos sols. Donc, quand Damiba a été chassé, pour la même cause, donc il ne produisait pas de résultats, quand IB est venu, le chiffre a doublé et a triplé. Aujourd'hui, je vous invite à aller à Ouangolodougou, au nord de la Côte d'Ivoire, où il y a près de 61 000 burkinabés réfugiés sur notre territoire. Tout cela demande que nous n'avons rien contre les Burkinabés. Certains Burkinabés prennent la parole ici. Il y a un qu'on appelle Khalifa quelque chose, qui insulte à longueur de journée le président Ouattara, mais il est ici, il n'a jamais été inquiété. Certains même activistes burkinabés prennent la parole et ils insultent. Ils disent tout ce qu'ils veulent, ils apportent leur soutien à Ibrahim Traoré, mais ils ne sont pas arrêtés. Si Alino a été arrêté, c'est qu'il y a quelque chose. Donc on doit attendre d'abord que les autorités ivoiriennes nous donnent toutes les informations suite à l'arrestation de M. Alino, qu'on ne va pas dans les invectives en train d'insulter, dénigrer Alassane Ouattara comme si c'était leur ennemi. Et j'ai honte de ces Burkinabés aujourd'hui qui veulent soutenir certains J'ai chuté rapidement. Tout le monde a vu ici, au début de la rébellion de 2002, comment des Burkinabés ont été déjà et assassinés sous le régime de Laurent Gbagbo, sous prétexte que la rébellion s'est formée chez eux. Ils étaient tués comme des chiens et des chats et on les traitait d'assaillants. Que mes frères burkinabés essaient de mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Le dernier rapport que nous avons vu ici, selon Jeune Afrique, Guillaume Kibafori Soro et 50 000 démobilisés à leur tête, M. Lama Fofana, sont en train de s'entraîner au Burkina Faso afin de déstabiliser le régime du docteur Alassane Draman Ouattara. Et mieux, c'est le ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima, qui a organisé la rencontre de Niangologo, où nous avons discuté des questions de sécurité et autres. Mais après tout ça, IB a l'audace de nous accuser de dire que la Côte d'Ivoire avait été déstabilisateur du Burkina Faso, dont il n'a apporté aucune preuve. IB n'a apporté aucune preuve. La preuve, c'est le dernier film que IB vient de tourner récemment, en faisant croire aux Burkinabés que des opérateurs économiques ont apporté 5 milliards dans une valise pour aller corrompre des militaires afin de déstabiliser son pays. Mais John, soyons un peu sérieux. Il ne nous a apporté aucune preuve. Rien du tout sur l'histoire des 5 valises. Donc moi j'aimerais dire à ces frères burkinabés de mesurer leurs propos. J'aimerais dire aux uns aux autres qui pensent que ce sont les pro-Gbagbo et les pro-Soro qui sont leurs alliés aujourd'hui. Au contraire, ils se trompent. Ils se trompent lourdement. Que ceux-là ne les ont jamais soutenus. C'est parce que Franklin Nyamsi, conseiller spécial de M. Guillaume Soro, nous a dit dans une vidéo que nous avons réussi à mettre les gens comme Assimi Goïta et les gens de l'AES contre Alassane Ouattara parce que Alassane Ouattara est leur ennemi. Et donc, merci beaucoup, ils sont dans leur stratégie, donc je suis sur ça rapidement et je ferme mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. S'il n'y a pas d'émotion, on va aller. Fils de Yanenga, vas-y. J'ai une émotion plus que j'ai une émotion. Parce que... Ok, ça marche. J'ai une émotion, tu te fais rapidement. Vas-y, baisse une émotion, après... Puisque j'ai pas... Voilà. Puisque j'ai pas encore parlé, mais bon, j'ai fait une émotion rapidement. J'ai fait une émotion rapidement. Une émotion rapidement, c'est la suivante. Vous savez, quand on est sur un panel, il faut arrêter de faire de la démagogie, du populisme, de la désinformation. Des propos ont été tenus ici qui sont complètement hors cadre, hors sujet, hors sol. Herman Kounze,
a fait des révélations. Mais ce n'est pas vrai. Herman Kounze, mais c'est un professionnel en comment dirais-je, donne-moi le mot là, s'il te plaît, sang. Quand il y a eu les écoutes téléphoniques, l'enregistrement. C'est quoi? C'est en acoustique. Attends, c'est ça, non? C'est le mot, non? Ouais, voilà. Oui, il fait quoi? Il est expert en acoustique? Voilà, c'est ça, voilà. C'est lui que la justice militaire burkinabé a saisi afin de pouvoir authentifier, qu'on appelle ça, l'écoute téléphonique entre M. Guillaume Soro et Djibril Bassolé. Donc, quand on vient vous dire que M. Herman Kounze a fait des révélations, c'est complètement faux. Mieux, on vous parle d'un certain Lama Fofana. Vous savez, il faut arrêter de faire des prêchis-prêchats parce qu'on veut plaire, on veut animer, n'est-ce pas, la galerie, n'est-ce pas, des brebis. Et quand il dit brebis, ce n'est pas une injure. Boigny, là, ça veut dire brebis. Donc, quand on dit brebis, ce n'est pas une injure. Quand vous êtes oufétiste. Lama Fofana, selon le journal, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le journal qu'on appelle Jeune Afrique a fait une enquête en disant que il y a des ex-rebelles à leur tête, un certain Lama Fofana, qui se trouverait au Burkina Faso. Mais ce qu'ils n'ont pas dit dans le journal, c'est que Lama Fofana était un proche de Feu Ahmed Bakayoko. Ce qu'ils n'ont pas dit, Lama Fofana était le conseiller de Téné Brema Ouattara. Il a été mis en prison par le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et il a fui la Côte d'Ivoire pour se replier au Burkina Faso. Pourquoi dans le journal, là, ils n'ont pas fait allusion à sa proximité avec Téné Brema Ouattara, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire? Pourquoi dans leur révélation, ils n'ont pas mentionné également la proximité de Lama Fofana d'avec, n'est-ce pas, Ahmed Bakayoko, et qu'on met Guillaume Soro dedans? En réalité et en vérité, c'est que le journal Jeune Afrique est financé en partie par des potes du pouvoir RDR. Il y a des cadres du pouvoir RDR, il y a des proches du pouvoir Ouattara qui sont actionnaires à Jeune Afrique. Donc on fait du Soro bashing. J'ai fait ma parenthèse. Merci. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Nissan, pour ta motion. Alors moi je vais être très court en fait, voilà. Et je remercie Monsieur Lady. J'attends ma carte de militant hein, en passant. Je suis preneur. Il a dit quelque chose. Déjà j'ai pas compris. Quel est le lien en fait entre le sujet et la mort de Guy Robert? Bon, je sais pas. J'espère que tu auras une réponse claire. Et puis tu as dit une information sur le nombre de réfugiés qui ont augmenté. De 20 000 sous Damiba, ils sont passés à 60 000 au niveau de Wongolo. Quel est ton élément de preuve et quelle est ta source? Comment tu as pu calculer pour voir le nombre de Burkinabés qui sont passés du ratio de 20 000 à 60 000? Ok. Ladi, tu peux répondre? Moi, quelques instants, pour ce qui est les réfugiés de Burkina, je l'invite à aller regarder ou écouter le Conseil national de sécurité la dernière. Maintenant, pour Herman Kounze, dont je suis en train de chercher actuellement parce que je suis en live sur mes deux téléphones. Alors, j'ai entendu, je suis en live actuellement sur mon Facebook là-bas et puis mon TikTok. Donc, je n'ai que 3 téléphones. Alors, pour ce qui est de Herman Kounze, suite aux écoutes téléphoniques qui ont eu lieu entre Djibril Bassolé et M. Guillaume Kibafori Soro, j'ai entendu un activiste proche de Soro dire que lorsque Herman Kounze a fait son rapport, suite à l'écoute audio, qu'elle a dit que les audios n'étaient pas authentiques. Alors, John, tu vas me permettre de fermer mon micro, me donner quelques minutes et nous allons interroger M. Herman Kounze qui est très important. Donc, je ferme mon micro, donne-moi quelques minutes, que les autres prennent la parole. Lorsque j'aurai cette preuve, on va la jouer ici devant. Il n'a pas répondu à la motion du lien entre M. Alino Faso et Guy Robert. C'était quoi le lien entre... Le lien entre Alino et M. Guy Robert, parce que j'ai entendu des frères du Burkina dire que la rébellion dont Alassane Ouattara a parrainé, qu'elle s'est faite au Burkina, qu'il n'est pas reconnaissant, c'est un ingrat. Il dit, ok, si réellement Alassane Ouattara était le père de la rébellion, pourquoi ont-ils assassiné M. Guy Robert? Pourquoi ils n'ont pas laissé en vie? Donc c'est à cela que je répondais. Si on estime qu'Alassane Ouattara était le parrain de cette rébellion, pourquoi aller tuer Guy Robert? Parce que on lui a reproché qu'il se dirigeait vers la RTI pour bien évidemment aller prendre le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Donc c'est à cela
que j'étais en train de répondre. Merci beaucoup. Bon, j'ai pas trop compris en fait, mais je veux juste savoir quelque chose. Quand il y a eu la rébellion de 2002, est-ce que le RDR, en tant que parti politique et républicain, parti d'opposition, a rédigé un courrier de condamnation de cette rébellion, Monsieur Ladji? Si Ladji permet, effectivement, c'est oui. Le RDR a fait un communiqué de condamnation. Tu peux avoir la source de ce communiqué? Non, je réponds, mais attends, je réponds. C'est frère, calme-toi. Tu as posé une question, on te donne la réponse, mais mais... Comment tu vas le sortir? Non, mais tu as quel problème? Tu poses... Mais laisse ce que je faisais. Mais c'est ce que je faisais et puis tu m'as coupé. Voilà, donc calme-toi. Si tu veux... Oh merde alors. Et donc j'ai dit, le RDR, lorsqu'il y a eu le coup d'État, au moment où même le président Ouattara était réfugié à l'ambassade donc de la France, le RDR a fait un communiqué de condamnation formelle du coup d'État, communiqué lu par la professeure Henriette Dagri-Diabaté. C'est vrai, Soulé n'est plus avec nous, mais il ne peut pas dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Donc le RDR a formellement condamné ce coup d'État. D'accord. S'il te plaît, avec un communiqué lu par la secrétaire générale donc du parti. C'est l'information que je te donne. J'ai pas en mémoire la date à laquelle, mais je crois que c'était, je crois que c'est le premier parti à avoir fait même le communiqué. Si ma mémoire est bonne. Où je peux avoir la trace de ce communiqué? Mais non, comme ça, je me suis pas préparé pour venir avec toutes les... S'il vous plaît, revenons sur le sujet, s'il vous plaît. Non, c'est important. Donc, devant 2000 personnes. Voilà. Non, c'est important. Oui, je te crois, Kokora. Devant 2000 personnes. Non, mais lorsque préparé pour un sujet, tu n'as pas venu lui poser la question, ce n'est pas un ordinateur. Monsieur, tu n'as qu'à m'adresser à vous. Ayez l'aimabilité de fermer votre micro. J'ai dit devant 2000 personnes. Kokora nous dit, Madame Henriette Dagri-Diabaté a, d'accord, formellement condamné le coup d'État de 2002, d'accord, étant la première dans un courrier. Voilà. Kokora va trouver... Non, mais laisse, je vais finir, c'est important. Non. Et le communiqué, je vais couper mon micro, c'est pas mon temps de parole. C'est pas mon temps de parole. Je vais dire, attends, on est enregistré. J'ajoute que, calme-toi, j'ajoute que, pour mieux t'éclairer, que le communiqué a été lu à la télévision nationale. À la télé nationale. Ok. Donc, voilà. Kokora va trouver la source. Et en même temps, je tiens à vous dire que monsieur Fanny Ibrahima, qui était dans le bureau du RDR, est parti féliciter la rébellion à Bouaké. La vidéo existe. Kokora va nous trouver la vidéo parce que monsieur Fanny Brahima, apparemment, il ne respecte pas vos règles. Lui, il a félicité la rébellion et cette vidéo existe. Maintenant, Kokora, sors-nous la preuve. Ladji, comme tu es un archiviste, sors-nous la preuve. Sinon, pour l'instant, vous ne faites que des allégations mensongères. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va laisser la parole à Fils de Yanenga. Bissoulé a pris une motion, après, il aura la parole. Vas-y, Fils de Yanenga. Bonsoir à tout le monde. Au fait, il était là et puis il était en train d'écouter. Depuis, il voulait monter. John, tu me fais monter, tu me fais descendre, il parle pas, tu me fais monter, tu me fais descendre. Non, c'est vrai, t'as vu que là, je peux parler. Quand même ici, là. Pardon, il y a qui Voilà. On va parler. Ah, Elisa, il arrive. Voilà. Elisa, je vais parler. Si j'ai parlé là, je vais parler. Le président m'a donné la parole. Voilà. Au fait, moi, je crois que le fait d'attraper Alino Faso là, c'est quelque chose de doi. C'est quelque chose que, au fait, le gouvernement de Ado nous a habitués à ça. Tout est devenu buzz avec eux. Quand ils attrapent des trucs, c'est pour que les gens même n'ont pas oublié les affaires de nitrate d'ammonium qu'ils ont envoyé, puis ils ont accosté, ils sont là, depuis on ne sait pas ce que ça fait là. C'est pour que les gens n'ont pas oublié ça. Sinon, Alino Faso, c'est un vendeur de poulet, il envoie ses artistes, il veut un truc, c'est tout ce qu'il fait. Si vous êtes parti attraper Alino Faso dans son restaurant sous prétexte qu'il est en train de faire quelque chose, mon frère, moi je peux dire que c'est faux. C'est des choses qu'ils sont partis attraper le gars pour qu'on oublie de parler certaines choses sur les réseaux sociaux. Pour moi, je sais que le gouvernement Guinée-Ba Diaba là, ils se basent forcément sur les TikTok ou bien sur les trucs. Ils sont beaucoup. Parce que là, en fait, d'enregistrement, là, petit truc, non, dans t'enregistres et puis on te met à quelque part. Alino Faso, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît sa prise de position sur ce qu'il a toujours dit. Soutenant le capitaine Ibrahim Traoré. Il a toujours dit ça. Sur le fait de soutenir Ibrahim Traoré est devenu un danger. Mon frère, où allons-nous? Ça veut dire qu'il y a combien de Burkinabés là-bas? Il y a certaines personnes qui sont montées sur le panel, soit disant que non, la rébellion est venue du Burkina Faso. Bon, lui qui a organisé, lui qui était le président du Burkina Faso à ce moment, il est où? Il est en train d'amener à checker là-bas. Il y a des gens qui sont sortis ici. Il y a des gens qui ont parlé de la rébellion sous président. Ils sont sortis haut et fort, ils ont acclamé, ils ont micro à la main. Et puis ils ont crié fort que non, c'est Alassane Dramane Ouattara qui lui nourrissait, qui lui paye tout. Moi, il n'est pas dit. Les vidéos sont là. Si vous venez ici pour accuser un pauvre quelqu'un, vous avez dit que 45 personnes, 49 personnes ne peuvent pas déstabiliser un pays. Vous avez crié partout. Jusqu'à, on ne sait même pas à quel moment. Vous avez donné sans délai.
Ça fait que Assimi a pris tout son temps avant de libérer ces gars. Comment une seule personne comme Alino Faso qui vend ses poulets, il ne sait même pas qu'est-ce qu'est la politique, il ne sait même pas comment ça s'est passé. Vous partez l'attraper devant ses femmes et puis ses enfants, vous partez nulle part. Et puis certains vont venir parler gros français ici sous prétexte que c'est interpellation, c'est quoi. Affaire de gros français, nous on ne connaît pas. Ce que nous on connaît, c'est français terre à terre. Vous avez envoyé des gens pour venir kidnapper le gars pour aller. Vous avez kidnappé le gars, là, on ne sait pas où il est. Si on vient te donner des convocations, on te demande tu es où, viens répondre à ce que tu as dit. On ne veut pas venir comme ça, venir attraper quelqu'un, partir de nulle part, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de le faire, on ne sait pas comment il est, on ne sait pas quand il va sortir, s'il va devenir fou. Par exemple, on se connaît dans le pays là. Quand on t'attrape et puis on sait toi là. Si soit tu reviens normal, soit tu reviens puis tu reviens fou. Voilà, c'est deux cas en tout cas. Voilà. Donc, à l'une facile là, libérer nos gars. C'est tout ce que nous on demande. Le fait de supporter Ibrahim Traoré là, c'est pas un truc. Le fait de supporter Ado là, c'est pas un truc, c'est pas un crime. Il y a des partisans de Ado, il y a des partisans de Gbagbo, il y a des partisans de tout. Tout le monde a droit de supporter. Quand tu es né, et puis tu as même Jésus là, il avait ses apôtres, c'est lui, et puis ses apôtres, c'est lui, il gouvernait, il faisait leurs trucs, leurs mouvements. Comment quelqu'un, Ibrahim Traoré seul, vous voulez que nous, il n'a qu'à rester seul. Il ne peut pas rester seul. Il y a des gars qui sont à côté qui le soutiennent. Maintenant, si soutenir des gars, c'est ce que le truc a dit, ou même quelqu'un, Zarkaoui a dit là. Comme lui, il est venu au pouvoir par la rébellion, tout ce qui va passer à côté là, lui pense que non, les gens sont là pour venir l'attaquer. Personne ne va t'attaquer. Les Ivoiriens vont voter puis vont te faire quitter là, tout simplement, c'est tout. Personne ne va venir attaquer Ado. Ado, les Ivoiriens sont là, ils vont venir voter puis vont le faire dégager. Simple. Affaire d'attaquer quoi, tu vas, affaire d'attaquer quoi, affaire de... C'est tout ça là même là, c'est fini. Voilà, c'est qu'on peut dire actuellement là. Libérer Alino Faso, affaire de rébellion, affaire de 3000 morts qui étaient là. Qui peut te dire ici, qui a fait tous les morts qui étaient en Côte d'Ivoire là? C'est uniquement les Burkinabés. Personne. Il y a des Burkinabés, il y a des Ivoiriens, c'est une guerre. Voilà. Donc venir sortir ici pour dire que non, c'est Ado qui nous tuait, si tuait les Burkinabés. Moi je ne suis pas mort, je suis en train de parler à vous, non? Et c'est moi ici mort. Personne ne m'a interpellé, personne ne m'a fait quoi que ce soit. Il était en Côte d'Ivoire, il était en paix, jusqu'à il a décidé de venir au Burkina Faso, il est assis. Donc le fait de sortir ici, faites prendre des conneries sous prétexte que non, c'est les Burkinabés là. Ils sont là-bas, là, c'est pas sous les ados. Ils sont là-bas depuis, vous même ne savez pas même quel allait être président. C'est pas sous prétexte que non, vous avez un petit conflit, vous allez prendre tout le tour pour mélanger ensemble. Ça se mélange pas. Il y a 3 millions de Burkinabés au Ghana, mais c'est pas comme ça, ils sont en train de crier. Vous qui êtes là, le problème qui est là, si le fait de supporter Ibrahim Traoré est un danger, faites des communiqués. Le gouvernement ivoirien est là. Tu sors et puis fais un long communiqué. Si tu supportes Ibrahim Traoré, on va t'arrêter. Point. C'est tout simple. C'est simple. Mais attendre que quelqu'un, un Burkinabé, il est Burkinabé, il a pris sa position. Il y a des Burkinabés là-bas, Naïm Touré, il y a plein de Burkinabés là-bas qui insultent correctement le Burkina Faso. Mais personne ne les a arrêtés. Pourquoi quelqu'un comme Alino Faso prend sa position? Il dit que non, lui, supporte Ibrahim Traoré, soutenait les trucs. Alino Faso, moi, il est connu là. Il récoltait de l'argent pour aider les malades, il a aidé beaucoup de gens, il a sauvé beaucoup de vies ici. À quel moment Alino Faso a publié quelque chose pour menacer Ado? À quel moment Alino Faso a fait quelque chose pour menacer le pouvoir Alassane Ouattara? À quel moment? Moi, je n'ai pas vu de vidéo. Maintenant, si quelqu'un a des vidéos qui montrent que non, Alino Faso est un espion ou quoi que ce soit, ou prenez le français que vous voulez, il n'a qu'à vous envoyer. Moi, je vais aller regarder et puis il va dire voilà ça. Mais sortez ici, faites prendre le sujet même à Alino Faso, la rébellion, tout ce que ça entraîne. C'est quoi le lien? Ça n'a pas de lien. On est en train de parler d'Alino Faso, vous venez parler de Burkinabé mort, vous venez parler de rébellion, vous venez parler de trucs. Le sujet, c'est pas ça. Maintenant, si vous voulez parler d'autres sujets, on change le sujet. On met Soro, on met quoi, et puis vous, on débat dessus. Lui là, c'est un compatriote burkinabé qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Il y a des gens au Burkina, il y a des... Mais, ce que moi j'ai dit là, John, encore une minute, Encore une minute. Voilà, le Burkinabé que vous avez attrapé là, libérez nos gars, il vend ses poulets. C'est pas un politicien, c'est un rien, c'est pas un espion, c'est un rien. C'est poulet, il fait un restaurant. Si tu veux manger, tu vas chez Alino Faso, il va te prendre un bon plat, et puis tu vas manger, puis tu vas partir. Vous partez attraper le gars, pourquoi? Gouvernement Djeneva Djaba, s'il vous plaît, nos gars là non, libérez-le. Si vous n'avez pas quelqu'un à attraper là-bas là, c'est pas un simple citoyen qui il sait même pas manier un fusil, il sait même pas, c'est un truc. Si vous avez des artistes qui vous voulez envoyer au Burkina Faso, voyez-le, il va les faire venir. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais sortir ici, attraper le gars qui n'a rien fait, et puis sa femme en train de pleurer sous prétexte que non, il va les répondre à quoi? Il va les répondre, vous l'avez Merci. Merci, fils. Voilà, fils, c'est pas mon boss, c'est pas mon boss. Donc, quand tu dis John libéré là, c'est pas mon boss qui l'a.